Comprenons, est-ce que moi-même je comprends ce qu'est la foi selon Dieu? Parce que si nous croyons que la foi, c'est de croire en Dieu ou de croire que Dieu existe, c'est bien, mais les démons le croient aussi. Alors, quel type de foi ou quelle est la nature de notre foi? Est-ce que notre foi, c'est une foi selon Dieu, c'est une foi qui plaît à Dieu ou c'est une foi vaine? Parce qu'il y a une foi vaine, c'est celle des démons. Beaucoup de gens croient que Dieu existe, mais ils croient comme les démons. Beaucoup de gens peuvent croire en l'existence de Dieu, mais leur vie ne démontre pas qu'ils croient vraiment que Dieu existe. Et nous verrons pourquoi, parce que la Bible dit que celui qui croit que Dieu existe croit aussi qu'il est le rémunérateur de la foi. Amen. Romains 1, 17. Et donc, le titre de ce message, si on peut dire, c'est « Qu'entendons-nous par la foi ?» Est-ce que nous sommes sûrs que nous sommes dans la foi? Donc, qu'entendons-nous par la foi? Parce que si nous ne comprenons pas ce que c'est la foi, nous pouvons croire être dans la foi, mais totalement à côté. Romains 1, 17. C'est important parce qu'aujourd'hui, bien aimés, nous devons nous situer. Si le Seigneur veut te parler par rapport à ça, c'est que effectivement, peut-être certains croient qu'ils sont dans la foi, mais ils sont peut-être à côté. Je souhaite que ce ne soit pas le cas de qui que ce soit, mais je souhaite aussi que s'il y a quelqu'un qui croit passer à côté de la foi selon Dieu, qu'il se réajuste pour ne pas connaître un jour le sort de ceux dont je ne vais pas répéter le nom ici. Romains 1, 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Le juste vivra par la foi. Aujourd'hui, nous disons que nous sommes justes. Pourquoi? Parce que nous avons été justifiés, nous avons été déclarés justes. Autant le Seigneur a porté notre péché, il a été déclaré injuste à cause de toi, il a été déclaré pécheur méritant la mort, non pas parce que lui avait péché, mais pour s'identifier à toi. Autant la manière dont il a porté le péché, c'est la manière dont ceux qui ont cru en lui, il leur a endossé la justice. Alléluia. Autrement dit, quand on vous dit que vous êtes injuste, si vous avez cru dans le Seigneur et son œuvre, ne croyez pas. Vous ne pouvez plus être déclaré aujourd'hui pécheur. Vous pouvez dire je pêche ou j'ai péché, mais votre nature a totalement changé. Amen. Je peux faire quelque chose, je peux poser l'acte, par exemple. Je peux monter une prise, je peux monter une lampe. Bon, même si c'est difficile pour certains, mais je peux monter une ampoule. Mais ça ne fait pas de moi un électricien. Alléluia. Je n'ai pas la nature ou la qualité d'un électricien, mais je peux poser certains actes comme un électricien les pose. Ainsi, si tu as cru dans le Seigneur, si tu crois que toi qui étais pécheur, par la foi en Jésus-Christ, qui a porté tes péchés, il a été puni à ta place, aujourd'hui tu ne peux plus être appelé pécheur, même si tu pêches, parce que ta nature aujourd'hui a changé. Et la preuve que tu n'es plus pécheur, c'est que quand tu commets un péché, tu te rends compte que ça ne correspond pas à ta nouvelle nature et tu fais vite de te repentir. Ceux qui ne se repentent pas ont de quoi se poser des questions, ont de quoi être même inquiets. Parce que la preuve que quelqu'un est devenu une nouvelle création, c'est que les choses anciennes sont passées. Ça ne veut pas dire simplement que le Seigneur a oublié, mais ça veut dire que tu es incapable aussi de faire ce que tu faisais. Ta nature nouvelle ne te le permet pas. Alléluia. Et donc quand on parle du juste,
c'est nous qui avons été justifiés au travers de l'œuvre de la croix. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Nous le croyons, Dieu l'a dit, nous savons que Dieu l'a dit et nous faisons confiance à Dieu et ainsi nous sommes justes. Alléluia. Alors, la Bible est en train de dire que si nous sommes justes, nous devons vivre par la foi. Par la foi. Mais est-ce que nous entendons ce que c'est la foi? Est-ce que nous nous entendons sur ce qu'est la foi? Vous savez, quand on cite ce verset, le juste vivra par la foi, les gens croient souvent que c'est au travers du manque, au travers des difficultés, que parce que nous savons résister, parce que nous faisons confiance à Dieu, que là où il y a un manque, là où il y a absence de ce dont nous avons besoin, alors le fait de résister aux épreuves, c'est cela vivre par la foi. Surtout certains hommes ou femmes de Dieu qui décident d'abandonner parfois tout ce qu'ils faisaient avant, sans avoir entendu Dieu le leur demander, et qui se disent, nous nous lançons dans le ministère par la foi. On se méprend sur la foi. Nous verrons ce qu'est la foi, nous verrons ce qu'est la source de la foi. La source de la foi ne peut pas être tes propres pensées. La source de la foi ne peut pas être ta décision à toi. La source de la foi est ailleurs. La source de la foi est dans celui qui est l'auteur de la foi. Et donc, bien-aimé, tu ne peux pas t'aventurer et dire, je laisse tout ce que je faisais, j'étais un père, je travaille, j'avais une femme, j'avais des enfants, mais je pense que servir Dieu en laissant tout, en abandonnant tout, ça c'est la meilleure des choses. Et donc, je le fais par la foi parce que j'ai décidé que c'était ça pour moi. Ce n'est pas la foi. Ça s'appelle tenter Dieu. Parce que ta responsabilité première en tant que chef de famille, c'est d'abord subvenir aux besoins de ta famille. Alléluia. Et donc, certains disent, non, le Seigneur a appelé Pierre, il a appelé son frère André, il a appelé Jacques et Jean, c'était des pêcheurs, il leur a dit d'abandonner leur métier, il leur a dit de laisser leur barque et de les suivre. Ce sont des appels particuliers. Ils ont entendu le Seigneur les appeler. Ils ont entendu le Seigneur leur demander d'abandonner tout ce qu'ils faisaient. Mais bien aimés, il n'y a pas que Pierre, il n'y a pas qu'André, il n'y a pas que Jacques, il n'y a pas que Jean. Il y a des gens qui ont servi le Seigneur là où Pierre et André, là où Jacques, Jean étaient incapables. Vous connaissez un certain Joseph d'Arimathée. Qui était Joseph d'Arimathée? Il ne faisait pas partie des 12. Alléluia. Mais Joseph d'Arimathée a fait ce que Pierre et Jean étaient incapables. Il est allé réclamer le corps du Seigneur là où personne n'osait aller, c'est Joseph d'Arimathée. Qui aurait connu Joseph d'Arimathée si on ne nous l'avait pas présenté à ce moment-là? On n'en parle pas beaucoup dans la Bible. C'est un serviteur puissant. C'est un serviteur de Dieu que Dieu a utilisé pour faire des choses que d'autres disciples, d'autres apôtres ne pouvaient pas faire. Alléluia. Mais bien aimé. Et donc, si quelqu'un vous dit, voilà, je vais servir le Seigneur, soyez sûr, ou si vous le dites vous-même, que le Seigneur vous a appelé à abandonner certaines choses. Vous avez entendu sa voix. Si vous voulez même la confirmation, soyez sûr que le Seigneur est capable de parler, si ce n'est pas par vous, mais par d'autres personnes. Alléluia. Vivre par la foi, c'est différent de l'audace. C'est différent de la témérité. Je ne dirais pas, Pierre a marché sur les eaux, je vais aussi m'aventurer sur l'océan Atlantique, je vais m'aventurer sur je ne sais quel fleuve, je vais m'aventurer et je vais marcher aussi sur les eaux. Alléluia. Ce n'est pas ça la foi. Ce n'est pas du tout ça la foi. Vous vous dites, voilà, je vois l'homme de Dieu, les hommes de Dieu poser certains actes de temps en temps. Je le vois dire fire et les gens tombent. Je vais aussi me mettre là et dire fire. Bien-aimé, vous allez rougir, vous allez vous demander
Si l'homme de Dieu le fait par la puissance de Dieu, parce que vous le faites, vous faites la même chose et ça ne marche pas, vous allez commencer à vous poser des questions. L'homme de Dieu fait ce qu'il entend dire. L'homme de Dieu fait ce qu'il voit. Alléluia. Et c'est ce que Jésus dit, qu'il ne faisait rien qu'il n'ait entendu ou vu faire le Père. Alléluia. Et donc, bien-aimé, si on dit que le juste vit par la foi, vous savez, la vie, j'allais dire, c'est toute notre vie. La vie, c'est tous les jours. La vie, c'est tout le temps. Qu'est-ce qu'on veut dire par la vie? Qu'est-ce qu'on veut dire par vivra? Amen. Ça veut dire que tout ce que nous faisons, tout ce que nous devons faire, doit avoir comme source simplement la foi. Nous n'avons pas encore défini ce que c'est la foi. Amen. Mais aujourd'hui, si tu vis, tu ne vis pas parce qu'il y a un aliment quelconque, tu ne vis pas parce qu'il y a un salaire quelconque, tu ne vis pas parce que tu as tes parents ou tu n'en as pas, tu ne vis pas parce que tu as un poste X ou Y. Ça, selon ce qui est en train de dire la Bible, ce n'est pas ça la vie d'un juste. Parce que même les injustes peuvent vivre, entre guillemets, de cette façon. Mais est-ce que tu vis? Parce que si tu ne vis pas par la foi, tu ne vis pas. Ou tu vivotes, ou je vivote. Je ne suis pas en train de pointer le doigt à qui que ce soit. Cet enseignement, l'enseignement que nous donnons ici, avant de le donner, nous devons nous l'appliquer à nous-mêmes. Dieu me parle avant de dire parle à mon peuple. Alléluia. Est-ce que tu vis? Pose la question à celui qui est à côté de toi. Peut-être tu le vois comme ça, mais peut-être qu'il ne vit pas. Alléluia. Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6. Voici ce que dit ce passage. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et d'ajouter, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? La Bible n'est pas en train de dire que sans la foi, c'est difficile d'être agréable à Dieu. Simplement, la Bible dit que c'est impossible. Alors, nous avons commencé en nous posant la question, est-ce que la foi que nous avons, c'est celle qui vient de Dieu ou c'est une foi simplement comme ça, peut-être comme celle des démons? Nous devons, pour vivre selon Dieu, marcher par la foi. Et la Bible ajoute, comme pour nous crucifier quelque part, pour crucifier la chair que nous portons, que c'est impossible de plaire à Dieu sans la foi. La question de nouveau, c'est des questions difficiles. Est-ce que je plais à Dieu? Est-ce que je plais à Dieu? Parce que si je ne sais pas ce que c'est la foi, si je ne vis pas par la foi, alors, bien-aimé, je ne plais pas à Dieu du tout. La Bible ne dit pas ceci. Elle ne dit pas que nous plaisons à Dieu par le fait de venir à l'église. Ce n'est pas par le fait de servir dans le temple que nous plaisons à Dieu. Ce n'est pas par le fait même d'avoir pris la Sainte Seine que tu plais à Dieu.
Ce n'est pas par le fait que tu aies dansé, chanté tout à l'heure que tu plais à Dieu. Ce n'est même pas par le fait que tu pries que tu plais à Dieu. Lisez l'épisode de Gadara, du possédé de Gadara. À un moment, les démons ont prié Jésus de les envoyer dans l'océan. Alléluia. Dans la mer. Alléluia. Est-ce que Jésus a exaucé leur prière? Jésus a exaucé leur prière d'une façon, parce qu'il les a chassés et ils sont allés dans les ports et ils se sont jetés dans l'océan. Donc, la prière n'est pas suffisante pour dire que nous plaisons à Dieu. Même les démons prient. Même les démons peuvent demander quelque chose et être exaucés. Ce n'est même pas le fait d'être exaucé qui fait que tu plais à Dieu. Bien-aimé, ça devient difficile. Ça devient difficile. Il y a un moment où je me suis posé des questions, parce que ça fait longtemps. Est-ce que vraiment, vraiment, vraiment je plais à Dieu? Et si jamais nous vivions sans plaire à Dieu, si jamais nous vivions en pensant plaire à Dieu, qu'est-ce qu'il adviendra un jour? Jésus a dit ceci, que quand le Fils de l'homme reviendra sur terre, trouvera-t-il la foi sur terre? Jésus ne viendra pas voir si nous avons servi de telle ou telle manière. Il ne viendra pas voir si nous avons fait de beaux mariages. Il ne viendra pas voir si nous avons réussi à l'école. Il ne viendra pas voir telle ou telle chose. Il ne viendra pas voir tout ça. Lorsqu'il viendra, toutes ces choses disparaîtront. Il voudra voir une seule chose, la foi. Alors, est-ce que la foi n'est pas vraiment importante? Est-ce que la foi n'est pas vitale? Est-ce que sans la foi, nous pouvons nous sentir vraiment à l'aise? Est-ce que c'est possible? Après avoir entendu la parole de Dieu, est-ce que c'est possible de sortir et de dire « Je suis à l'aise, je ne sais pas ce que c'est la foi, Dieu est un Dieu de grâce, Dieu me connaît, etc., etc. Je viens à l'église, je viendrai même demain lundi à la prière des âmes, je viendrai mardi à l'intercession, je viendrai jeudi à la formation des serviteurs, dimanche je serai là, etc., etc. » Mais si nous n'avons pas la foi, tout ce que nous ferons la semaine prochaine, bien aimé, ça ne plaît pas à Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. Alléluia. J'espère que nous avons la même Bible et surtout la même traduction. Amen. Éphésiens. Chapitre 2. Avant de définir ce que c'est la foi. Éphésiens chapitre 1er, pardonnez-moi, c'est au verset 3. Éphésiens Éphésiens 1er, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. J'introduis simplement par ce verset. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose d'important, c'est le mot bénédiction. Amen. Dieu bénit d'abord spirituellement. Ça veut dire dans le monde invisible. Nous sommes tous bénis d'une certaine manière. Nous sommes tous bénis d'une certaine manière. Amen. Si nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ, parce que toutes les bénédictions spirituelles
Dieu les a déployés dans les lieux célestes, ou ça en Christ. D'une manière, les enfants de Dieu sont bénis. Mais est-ce que nous vivons par la foi? Est-ce que nous croyons cela? Parce que si nous croyons cela, il y a une différence aussi qui doit se manifester au niveau terrestre où nous vivons. Amen. Nous sommes en train de parler de la foi. La foi nous est utile tant que nous sommes sur terre. Amen. La Bible dit dans le livre des Corinthiens que 3 choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. La plus grande, c'est l'amour. Le jour où nous serons face à face avec le Seigneur, ce ne sera plus un problème de foi, parce que la foi a quelque chose qui est lié à l'invisible, nous le verrons. Le moment de l'espérance sera dépassé, parce que ce que nous espérions, ce à quoi nous étions en train de languir, ce que nous pensions être le futur qui nous était proche et que nous voulions saisir, à ce moment-là, nous serons dans la présence de Dieu. Donc, il restera quoi? L'amour. Donc, si nous sommes sur terre, nous avons besoin, comme l'a dit Romains 1,17, de vivre par la foi. Si nous avons besoin de voir certaines manifestations spirituelles, bien aimés, nous avons besoin de la foi. Il y a des choses qui ne peuvent pas se matérialiser si ce n'est par la foi. Nous sommes bénis d'une certaine manière, je le répète, mais il y a des bénédictions que nous ne verrons jamais parce que nous ne vivons pas par la foi, nous ne marchons pas par la foi. Amen. Continuons. Et nous voyons 2 Corinthiens 5, verset 7. De Corinthiens 5, 7. Voici ce que dit la Bible. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Est-ce que si vous vous levez tout de suite, qu'on éteigne les lumières, qu'il fasse tout noir et que je vous dise de marcher vers moi, supposons que je me mette là pendant que vous êtes là-bas, tout est noir, je vous dise et que je vous dise marchez vers moi. Comment ferez-vous pour venir jusqu'à moi? Amen. Comment est-ce qu'on fera? Alléluia. C'est que simplement, dans tout ce qui est naturel, nous avons besoin de la vue. Si vous fermiez les yeux et que quelqu'un entrait dans cette salle, c'est impossible de voir qui est cette personne, à moins qu'on ne puisse un peu tricher, mais c'est impossible. C'est impossible. Vous ne pouvez pas non plus dire qu'il y a des choses que nous ferons par la foi alors qu'elles nécessitent simplement la vue. Si tout à l'heure, vous vous dites, on nous a enseigné sur la foi, je ferme les yeux, je traverse le feu rouge, demain, nous viendrons vous voir à l'hôpital. Pour traverser le feu rouge, vous n'avez pas besoin de la foi, vous avez besoin de la vue. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire simplement? C'est que la vue, c'est pour la marche naturelle. La vue et les autres sens, nous en avons besoin ici sur terre. Le chrétien en a besoin, le païen en a besoin. Mais quand au chrétien, quand à celui qui est déclaré juste, pour le monde spirituel, parce qu'il est devenu une nouvelle création, il est redevenu un être spirituel créé à l'image, à la ressemblance de Dieu.
il a besoin, non pas de la vue, mais il a besoin de la foi. Amen. Autrement dit, quelqu'un peut être aveugle physiquement, mais il peut voir dans le monde spirituel. J'ai des lunettes, peut-être vous êtes jeune, vous n'en avez pas. Vous verrez certainement mieux certaines choses si je vous disais de lire. Là-bas, peut-être vous allez lire. Moi, j'aurais besoin de mes lunettes. Physiquement, vous avez une meilleure vue que moi. Mais je vous assure, je vous défie, que si c'est pour voir dans le monde spirituel, que j'ai des lunettes ou pas. Alléluia. Amen. Et donc, pour ta marche spirituelle, tu as besoin de la foi. Pour ta marche physique, tu as besoin de tous les autres sens. Amen. Le problème est lequel? Le problème est qu'on ne peut pas avoir les deux à la fois si on est un homme ou une femme spirituelle. Quand Dieu dit quelque chose, quand Dieu déclare quelque chose et que tu sentes que Dieu t'a parlé, que tu saches que Dieu t'a parlé, tu choisis l'un ou l'autre. Soit tu marches par la foi, soit tu marches par la vue. Tu ne peux pas dire, Dieu a dit, je veux marcher par la vue. Pourquoi? Parce que Dieu est le spécialiste de l'épreuve. Dieu est le spécialiste du test. Dieu mettra des épreuves. Dieu permettra qu'il y ait des obstacles pour tester ta foi. Amen. Il dira, je t'ai guéri mon fils, je t'ai guéri ma fille. Tu iras chez le médecin. Tu diras, Dieu m'a dit, monsieur, arrêtez vos scanners, arrêtez les examens que vous aviez programmés. Dieu m'a dit que je suis guéri. Le médecin vous dira, monsieur, qui est ce Dieu-là? Le Dieu dont vous parlez a fait la médecine. Le Dieu dont vous parlez a dit que ce que le scanner, ce que l'échographie, ce que je ne sais pas quoi, les rayons montrent, que ces choses-là sont parties. Ce sera un test. Alors, soit, si Dieu l'a vraiment dit, parce que en termes de Dieu a dit, Dieu a montré, il y a à manger et à boire. Je parle du fait que quand Dieu a vraiment parlé, bien aimé, soit c'est par la foi, soit c'est par la vue. Dieu vous dit, vous êtes capable, soit vous marchez par la foi, soit vous marchez par la vue. Amen. Pardon. J'allais lire par la foi. Donc, nous passons à l'étape suivante, c'est celle de définir ce qu'est la foi. Qu'est-ce que la foi? Si je devais dire en mots simples, avant d'arriver à la définition biblique, je dirais simplement que la foi, c'est croire que Dieu va faire ce qu'il a dit qu'il fera. La foi, c'est croire que Dieu va faire ce qu'il a dit qu'il fera. Vous voulez une définition simple? Vous n'aimez pas lire la Bible? Retenez au moins ça. Amen. Mais la définition biblique est la meilleure parce qu'elle vient directement de Dieu. La foi, on peut dire aussi, c'est croire que quelque chose est vrai. La foi, nous pouvons dire aussi, c'est avoir confiance en quelque chose ou en une personne. C'est les deux à la fois. Croire la vérité d'une chose ou d'une personne, de la part d'une personne, et faire confiance à cette chose ou à cette personne. Je ne peux pas dire, je crois
J'ai confiance dans le pasteur Jean-Paul, mais je ne crois pas ce qu'il dit. C'est incompatible. Vous ne pouvez pas dire, je crois ce que Jean-Paul dit est la vérité, mais je n'ai pas confiance en lui. C'est incompatible. Vous devez croire que c'est la vérité et vous devez avoir confiance dans la personne ou la chose. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes tous venus et le matin, par habitude, je dirais c'est la foi, c'est une sorte de foi, parce qu'il y a plusieurs types de foi. On n'aura peut-être pas le temps de voir, mais il y a une foi qu'on appelle naturelle. C'est la foi aussi que Dieu a donnée à chacun de nous. Le matin, nous sommes venus, on vous a montré l'endroit où vous deviez vous asseoir. Vous vous êtes assis sans regarder si la chaise avait 4 pieds, 2 pieds, 3 pieds, 1 pied. Vous vous êtes assis. Pourquoi? Parce que vous aviez la foi que quand vous allez vous asseoir, la chaise a bien 4 pieds et elle va vous soutenir. Amen. Donc, vous avez fait confiance aveuglément. Aveuglément. Alléluia. La foi procède, j'allais dire, de cette manière. C'est une confiance aveugle dans une vérité qu'on croit être vraie, authentique. Maintenant, l'objet de la foi, ou plutôt le sujet de la foi, qui est-il? C'est là où la Bible fait la différence. Hébreux 11, versets 1 à 3. Amen. Et je voudrais souligner d'ores et déjà, bien-aimé, que si tu es un enfant de Dieu, il y a 2 choses importantes dans ta vie. Il y a 2 choses. Si tu veux être déclaré agréable à Dieu, par rapport à ce que nous venons de dire, par rapport à la foi, il y a 2 choses importantes. Si tu veux vivre une vie par la foi, une marche par la foi, tu dois savoir écouter Dieu et tu dois marcher en fonction de ce que Dieu t'a dit. C'est les 2 éléments pour marcher par l'Esprit. C'est écouter la voix de Dieu, la voix de son Esprit, et agir en fonction de ce que tu as écouté. Hébreux 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens, ça veut dire ceux qui nous ont précédés, ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ça veut dire simplement tout ce que nous voyons procède d'une source invisible. Que les gens le croient ou pas, mais c'est ça la foi. Alléluia. Et c'est ça la vérité. Et nous devons faire confiance à Dieu. Nous devons croire qu'il y a des choses visibles, nous devons croire qu'il y a des choses invisibles. Verset 1er. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans certaines versions, la Bible dit ceci: la foi est la substance des choses qu'on espère. On dit bien la substance. Amen. Alors, je vais essayer de voir avec vous ce que c'est la substance. Voilà ce qu'en dit le dictionnaire. On n'a pas encore parlé de ce qu'en dit Dieu
Mais voilà comment cette notion est définie. Et même en matière de philosophie, on dit que la substance, c'est ce qui est permanent. La substance, c'est ce qui est permanent. Donc, en opposition à ce qui bouge, à ce qui est changeant. Donc, la foi, elle procède de ce qui est invisible, mais ici, en nous aidant du dictionnaire, on est en train de comprendre que c'est plutôt ce qui est invisible qui est permanent et que les choses visibles sont changeantes. Amen. La preuve, regarde 20 ans en arrière, regarde ta coupe de cheveux, va sur les anciennes photos, vois comment tu étais habillé, vois, amen, la vie que tu menais, tout ça a changé. Mais il y a des choses qui ne changent pas, les choses invisibles, le monde où Dieu vit, ce monde-là est permanent. Deuxième définition, c'est ce qui a d'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Le mot essence, ce n'est pas le carburant. Le mot essence, ça veut dire la source des choses. L'essence d'une chose, c'est la source d'une chose. L'être, la source de l'être d'une chose, c'est ça, l'essence d'une chose. L'essence est différente de l'existence. Ce qui existe, c'est ce qui est manifesté. Ce qui est essentiel, c'est la source de ce que nous pouvons voir dans l'existence. Alléluia. C'est ça les notions philosophiques du mot substance. Une troisième définition même, c'est ce qui existe par soi-même. Amen. Le dictionnaire dit que la substance, sans savoir qu'ils sont en train de parler de la foi, ils disent que la substance ou la ferme assurance, c'est ce qui existe par soi-même. Est-ce que vous connaissez ce qui existe par soi-même, sinon Dieu lui-même? Sinon Dieu est son monde, Dieu est ce qui l'entoure, Dieu est ce qui est spirituel. Alléluia. Donc, bien sûr, pour en arriver à tout ce qui est matériel, on peut parler de la substance d'un objet, de ce qui constitue une chose, etc., d'une matière qui est caractérisée par ses propriétés. Hébreux donc 11.1 nous affirme que la foi est soit une substance, c'est-à-dire ce qui est permanent, ce qui est essentiel, ce qui existe par soi-même, des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il y a deux choses importantes au niveau de ce verset. La première chose, donc, par rapport à la définition de la foi, c'est que c'est une substance ou une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Autrement dit, tu ne peux pas espérer une chose si tu n'as pas d'assurance que cette chose existe. C'est impossible. Tu espères parce que tu crois qu'un jour tu verras cette chose. Nous espérons le retour du Seigneur, si du moins nous le croyons, parce que nous croyons que ce que Dieu a dit dans sa parole est vrai. Nous espérons qu'un jour nous irons au ciel parce que nous attendons un jour de monter avec le Seigneur et d'aller au ciel. Si nous n'espérons pas ces choses, la foi est impossible. Si nous n'avons pas d'assurance, si les gens nous font douter, nous vivrons même comme nous l'entendons. Alléluia. Les personnes qui vivent comme elles l'entendent, c'est parce qu'on a détruit leur espérance. C'est parce que des enseignements pernicieux, des enseignements athées, des doctrines de toutes sortes, des philosophies de toutes sortes sont venus saper leur foi en disant qu'au-delà de ce que vous voyez, il n'y a rien qui existe. Or, nous venons de voir que ce qui est invisible est la source de ce qui est visible. C'est ce qui est permanent qui fait que les choses que nous voyons ici sont des choses éphémères. Ce sont des choses qui bougent. Et si nous nous appuyons sur ce qui bouge, sur ce qui change, nous sommes les hommes les plus malheureux du monde. Nous sommes les femmes les plus malheureuses du monde.
Si nous sommes dans l'Église et que notre foi repose sur ce que nous voyons, sur les choses que nous avons, nous sommes les plus malheureux du monde. Alléluia. La Bible ne parle pas simplement d'assurance, elle parle d'une fermeté quelque part. C'est une ferme assurance. Nous revenons au test de la foi, à l'épreuve de la foi. Ta foi ne peut pas être authentique. Ta foi ne peut pas être pure si elle n'est pas éprouvée comme on éprouve l'or. Amen. Qu'est-ce qui fera qu'un homme est un homme de foi, qu'une femme est une femme de foi? C'est les épreuves qu'il aura ou qu'elle aura traversées. Aujourd'hui, si tu n'es pas encore éprouvé, bien-aimé, je me demande si ta foi est authentique. Aujourd'hui, si tu n'es pas encore passé par des épreuves, je t'annonce une bonne nouvelle. Elles arrivent et elles arrivent vite parce que c'est pour ton bien. Elles arrivent très vite, comme un TGV, pour que ta foi soit épurée. Alors, quand nous lisons le livre de Jacques, qui nous dit que les épreuves sont une bonne chose, ou quand Pierre dit que les épreuves sont une bonne chose, nous pouvons comprendre. Cette fois-là, nous pouvons comprendre que les épreuves sont là pour stabiliser notre foi. Les épreuves sont là pour nous donner une fermeté, une assurance que rien ne bougera. J'ai traversé cette épreuve, on ne peut rien me dire. J'ai vu la fidélité de Dieu dans cette tribulation. Qui peut me dire quoi que ce soit? Ce n'est pas un médecin, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme. J'ai vu des choses qu'il est impossible d'expliquer. J'ai vu des choses que l'intelligence ne peut pas dire. Qui peut me dire autre chose? J'avais entendu parler de Dieu, maintenant mon œil l'a vu. Qui peut me dire autre chose? C'était le niveau de la foi où Job était, qui était en question. Dieu voulait l'éprouver et il a permis que Satan touche à sa vie. C'était pour le bien par rapport à la foi de Job. Alors, bien-aimé, ce que tu traverses, ce sont des petits problèmes, c'est passager, c'est éphémère. Regarde à ce qui est permanent, regarde à ce qui ne bouge pas, regarde à ce qui est invisible, regarde à celui qui est l'auteur de la foi. Alléluia. La deuxième partie dit ceci, que c'est une démonstration de celle qu'on a, de celle qu'on ne voit pas. Alléluia. Dieu ne mettra jamais dans le monde visible ce qui est invisible si tu n'as pas une ferme assurance. Amen. Avant que les choses invisibles soient démontrées, il faut avoir eu cette assurance ferme. La démonstration est la conséquence de notre fermeté par rapport à la foi qui a été éprouvée. Alléluia. Et donc, nous nous posons des questions. J'ai la foi, mais je ne vois pas. J'ai la foi, mais je ne vis pas ceci. J'ai écouté ceci, cette prédication, mais je n'en vois pas les fruits, je n'en vois pas les effets. Le problème n'est pas le prédicateur, le problème n'est pas l'église où tu vois, le problème c'est toi, le problème c'est ta foi. Quelle est ta foi? Qu'entends-tu par la foi? Qu'entends-tu par la foi? Tu crois que Dieu existe? Tu crois que c'était une belle prédication? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu l'as entendu, tu vas être éprouvé par rapport à la promesse que tu as entendue, mais encore faut-il que tu aies entendu Dieu te parler spécifiquement et que tu marches non pas par la vue, que tu marches par la foi pour voir la démonstration de ce que tu attends. Le prophète t'a dit une chose, tu ne la vois pas. Bien-aimé, tu n'as pas saisi par la foi. Tu as cru dans l'homme, tu n'as pas cru dans la source de celui qui a parlé au travers de cet homme. Tu as regardé à l'homme, tu attends même qu'il revienne. Peut-être qu'il est passé une fois à l'église, peut-être qu'il est passé une fois. Tu attends une confirmation. Au lieu de regarder à l'auteur, au lieu de regarder à la source, à celui qui est l'auteur, le rémunérateur de la foi, tu attends un homme. Tu es ailleurs. Je suis ailleurs si je regarde à un homme. Alléluia. Nous revenons au verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable.
C'est la deuxième partie, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Ça, nous l'avons vu. Nous avons vu que croire que Dieu existe, ce n'est pas suffisant pour être déclaré un homme et une femme de foi. Nous avons vu que les démons croient, tout le monde peut croire. Les gens croient, oh je crois, je prie à la maison, je crois, mais je n'ai pas besoin de prier, je crois, mais aller à l'église, ça ne m'intéresse pas. Mais je crois que Dieu existe. Amen. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, premièrement, c'est croire que Dieu existe. Et la deuxième chose, qu'il est le rémunérateur. Amen. Bien-aimés, si nous croyons que Dieu existe, cette deuxième condition est nécessaire. Elle est nécessaire par rapport à sa parole. Elle est nécessaire par rapport à la véracité de Dieu. Elle est nécessaire par rapport à ce qui adviendra si nous avons la foi ou si nous n'avons pas la foi. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un pêche et qu'il se sent à l'aise, même s'il croit en Dieu, c'est parce qu'il n'a pas compris que Dieu est le rémunérateur. Rémunérer, c'est quoi? Rémunérer, ça veut dire accorder ou donner un salaire à quelqu'un. Amen. Le salaire du péché, la Bible dit, c'est quoi? C'est la mort. Alors, bien-aimé, dis-moi, un frère, une sœur qui pêche allègrement, qui dit qu'il croit en Dieu, vous pouvez le conseiller avec la parole de Dieu des heures, des nuits, des jours. Il dit qu'il croit en Dieu, mais il fait tout le contraire. Est-ce que cette personne est dans la foi? Est-ce que cette personne a la foi comme le Seigneur le demande? Non, parce qu'il est loin d'imaginer que ses décisions, les actes qu'il pose après avoir écouté la parole de Dieu, bien aimé, il y a un salaire qui l'attend. Il y a une rémunération qui l'attend. Ça, c'est dans le terme de ce qui est mal. Mais même dans le terme de ce qui est bien. Nous devons croire que lorsque nous croyons que Dieu existe, lorsque nous sommes attachés à sa parole, lorsque nous sommes attachés à lui, lorsque nous avons fixé nos regards sur l'auteur de la foi et pas ailleurs, nous devons croire aussi qu'il peut rémunérer ce que tu as demandé. Si tu marches par la foi, non pas par la vue. Si tu crois que Dieu est la source de cette parole et qu'elle est pour toi, bien-aimé, persévère, Dieu va rémunérer ta foi. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Il reste 5 minutes. Et on va se lever. Tu vas poser la question, non plus cette fois-ci à ton voisin, mais à ton âme, à toi. Est-ce que tu as la foi? Parce que nous sommes en train d'avancer par rapport aux choses que nous voulons voir Dieu accomplir. Nous réclamons des miracles. Nous voulons que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu enseignent sur les miracles. Dieu nous a même demandé de parler par rapport aux miracles. C'est très bien. Mais sans la foi, impossible.